Dans le cadre de la célébration de Octobre Rose, la Fondation Noévi Itoa, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer PNLC, a organisé le 14 octobre à Brazzaville une campagne de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Ces retrouvailles entre les femmes et les médecins spécialistes visent à sensibiliser, éduquer, informer sur les causes, les facteurs de risque, facteurs protecteurs, afin d'agir et lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Noévi, notre fille, nous a quittés suite à un cancer du col du côlon. Et quand on a vu tout cela, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour que cela n'arrive pas aux autres. Et pour que ça n'arrive pas aux autres, il faut que ces autres-là soient sensibilisés. Et nous l'avons déjà fait, pas seulement ici, on l'a fait à Mongali, on l'a fait à Makabandilou. Cette année, on a certainement profité de Octobre Rose, mais on le fait aussi hors Octobre Rose pour que les mamans de Mongali aussi soient informées, soient sensibilisées sur cette maladie. Parce que, vous voyez, si vous n'avez pas la connaissance sur quelque chose, il est difficile de combattre, il est difficile d'avancer. Et ce que nous venons de faire avec Madame la professeure Sondé Malanda, vous l'aviez vu vous-même, comment les gens étaient captivés. C'est vraiment un grand pas vers la formation, vers l'éducation, vers la sensibilisation de nos mamans. À cette occasion, la professeure Judith Nsonde Malanda a martelé sur la nécessité de l'autopalpation et du dépistage précoce pour prévenir ce type de cancer qui touche de plus en plus les jeunes. La prévention, c'est la meilleure des choses, vous comprenez? Et par rapport à ça, on en a parlé dans notre plan stratégique d'ailleurs. Oui, il faut que la prévention, on doit s'occuper de ces gens de la population. Nous, on est des malades qui s'ignorent. Oui, est-ce que moi je fais le dépistage? Est-ce que je vais faire des consultations même si je ne sens rien? Vous comprenez? Donc tout ça, on doit créer des centres de dépistage pour que les personnes vulnérables aillent se faire consulter, aillent se faire dépister pour ne pas être surprises de la maladie. Il faut également créer des centres de traitement de ces maladies. Pour l'autopalpation des seins, en principe, il faut le faire au moins une fois le mois. Si on est dans une famille à risque où on a déjà des parents qui ont déjà, par exemple, un cancer du sein, ben, toutes les 2 semaines, pas de temps en temps, on fait l'autopalpation. C'est-à-dire, si on veut vérifier la main droite, c'est le sein droit, gauche, c'est la main droite qui vérifie le sein gauche, et à droite, c'est la main gauche. Donc, avoir le réflexe de se palper, de se contrôler, c'est-à-dire prendre la santé de ce sein en main. Il ne faut vraiment pas banaliser ce qui apparaît au niveau des seins en général. Cette initiative de sensibilisation a été saluée par une participante guérie du cancer. Si on peut, les gens peuvent être informés à temps, c'est-à-dire la prévention, ça éviterait beaucoup de choses. Je dis cela pourquoi? Parce que moi j'ai été malade du cancer et ma mère aussi. C'est-à-dire qu'avant moi, il y a eu ma mère qui était morte du cancer. Si j'avais eu ces informations avant, peut-être que j'aurais réagi autrement et peut-être que je n'aurais pas été malade. Donc ce que je retiens, c'est que la prévention, je crois que c'est la plus grande arme contre ce fléau. J'encouragerais, même s'il n'y a pas d'antécédents dans la famille, mais ce serait une bonne chose. Parce que j'ai entendu le professeur dire, l'un des facteurs qui fait aussi que les femmes ont beaucoup de cancer du sein, c'est l'allaitement. Parce qu'on n'allaite pas assez. Toutes les femmes qui ont accouché doivent avoir cette connaissance-là. Que si je n'allaite pas mes enfants, j'ai pu entendre au moins une année, c'est une des causes du cancer. Donc si on a cette information-là, les gens réagiraient autrement. La Fondation Noévi Itoa, créée par Bruno Jean-Richard Itoa, œuvre pour le soutien moral, physique et matériel des personnes atteintes du cancer en vue de les aider à surmonter ce combat. Cette journée a été placée sous le thème « Cancer du sein et du col de l'utérus ». Parlons-en.